La radio, on va dire, c'est un enregistrement photographique du corps humain par des rayons X. Donc, en fait, c'est un appareil qui filme le corps pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et éventuellement diagnostiquer la maladie. Le scanner, c'est le même principe, sauf que maintenant, le scanner, l'avantage du scanner, c'est que c'est le même appareil qu'on utilise, c'est l'appareil qui va tourner tout autour du patient pour prendre les images sur tous les angles. Comme ça, on aura une meilleure vue de ce qu'il y a à l'intérieur du corps. La radio, en général, ça nécessite pas de préparation. C'est un examen qui se passe en moins de 10 secondes. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est comme une photo. Donc, il arrive, il entre en salle, il se déshabille, bac, on filme et c'est bon. Bon, maintenant, pour le scanner aussi ne nécessite pas trop de préparation, parce qu'il y a des scanners sans injection et avec injection. On va dire que la préparation, c'est surtout quand il faut faire un scanner avec injection. Parce que quand c'est sans injection, le malade se couche sur le lit, sur une table, la table va donc coulisser et il y a le tube qui va tourner tout autour du malade pour prendre les images comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, quand il fait un scanner injection, la seule préparation à faire, c'est de vérifier sa fonction rénale. Parce que vu qu'on introduit un produit, il faut s'assurer que les reins vont bien. Et en général aussi, la préparation aussi, c'est en général pour les patients qui sont soit hypertendus ou diabétiques et les patients de 70 ans. Parce que moins de 70 ans, on n'a pas besoin de préparation, même pour les scanners avec injection. Donc, quand on reçoit une personne âgée, 70 ans, on vérifie sa fonction rénale et en fonction de sa fonction rénale, on saura comment il faut l'injecter. L'examen du scanner, comme on a dit, c'est son examen qui ne fait pas 2 minutes. Donc, je ne sais pas, on pose le malade sur la table. Cette table est connectée à ce qu'on appelle un statique. Donc, quand on a commencé à activer la machine, la table va emmener le patient dans le tunnel. Et c'est quand il va passer dans ce tunnel-là que le scanner va prendre les photos sur tous les angles, puisqu'il est sur l'appareil tourne tout autour de lui. Et c'est comme ça que les images vont sortir et ça va être affiché sur l'ordinateur. Et c'est dans l'ordinateur qu'on pourra traiter les images. Quand le patient est descendu de la table, le radiologue a déjà fait l'idée de ce qui se passe. Donc les résultats peuvent être prêts à l'instant. Mais maintenant, il y a des cas qui peuvent être très compliqués et qui nécessitent éventuellement des recherches, des consultations avec d'autres spécialistes. Donc on va dire normal, scanner qui a été réalisé. Au pire des cas, on va dire 78 heures, 3 jours après. En général, ce sont les cas d'oncologie, les cas de cancer, les cas de maladies chroniques. C'est surtout ça. Mais les traumatismes en général, dès que le malade descend sur la table, normalement le radiologue peut déjà faire le diagnostic. Pour la préparation, en général, il y a 2 volets très importants qu'il faut savoir. Parce que ces 2 volets, il y a 2 types de patients pour lesquels malheureusement ils ne pourront pas passer un scanner avec injection. Il y a des patients qui ont des maladies de la thyroïde, ceux qui ont des hyperthyroïdies, ceux qui ont des problèmes de thyroïde, cancer de la thyroïde, ils ne peuvent pas passer malheureusement un scanner d'injection. Pourquoi? Parce que la thyroïde, c'est la thyroïde qui métabolise l'iode. Et les produits qu'on les injecte là sont des produits à base d'iode. Donc, vous convenez avec moi que si un patient a un problème de thyroïde, on ne peut pas, un problème de thyroïde dans un trouble d'iode, on ne peut pas encore lui ajouter un produit qui va, à base d'iode, ça va aggraver sa maladie. Donc, pour tous les patients qui souffrent d'hyperthyroïdie, ils ne doivent pas, c'est une contre-indication absolue médicale, ils ne doivent pas passer un scanner. Maintenant, le deuxième cas, c'est le deuxième cas d'allergie. Les patients qui ont eu à faire un scanner avant et qui ont présenté une allergie au produit de contraste, ils ne peuvent plus passer le scanner, ou bien notamment ne peuvent plus utiliser le même produit pour passer le scanner avec injection. Donc je crois que voilà les 2 seules mesures qu'il faut prendre, qu'il faut savoir avant de passer un scanner. Si le patient a une hyperthyroïdie, ou bien s'il est allergique à un produit de contraste, il ne peut plus. Dans les autres cas, ce n'est pas trop nécessaire. On peut maintenant juste faire attention à sa fonction rénale et la fonction rénale pour les personnes âgées. Parce que personne âgée à plus de 70 ans. Parce que quelqu'un à moins de 70 ans, pas de préparation nécessaire. À plus de 70 ans, on peut éventuellement faire sa fonction rénale et en fonction de ça, on saura comment on va injecter il pourra passer son scanner avec injection.